Alléluia, alléluia. Le titre de mon message est « Sors de là et viens à moi ». Amen. Vous connaissez tous l'histoire de Lazare, n'est-ce pas? Le pauvre Lazare. On connaît tous que la résurrection de Lazare, on sait tout ce qui s'est passé, mais j'aimerais quand même qu'on retourne dans le contexte avant d'aller plus loin. Lazare est gravement malade. Sa vie commence à basculer. Et ses sœurs envoient un messager d'aller prévenir le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire, ton ami ne va pas bien, viens vite. Et quand le messager arrive vers le Seigneur Jésus-Christ, il lui informe de ce qui se passe. Et Jésus décide de rester 2 jours de plus. On s'entend que on me dit comme ça que ton ami ne va pas bien et entre la vie et la mort, je vais me précipiter. N'est-ce pas? Mais Jésus, lui, ok, j'ai entendu, c'est bien beau, je continue à enseigner, parce que j'avais prévu que j'allais rester 2 jours de plus. Enfin, je vais rester 2 jours de plus. Et puis Jésus va à Béthanie. Cela fait 4 jours que Lazare est mort. 4 jours où il n'y a plus de vie dans le corps de Lazare. Il a même été enterré. 4 jours. Et quand les sœurs du défunt entendent que Jésus arrive à Béthanie, elles vont à la rencontre de Jésus. Et elles parlent avec Jésus dans leur douleur. Une douleur qui est profonde parce qu'elles aimaient leur frère. Et Jésus qui vient avec ça pour leur réconforter, il leur dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Attends, gars. Oui, je vais voir la gloire de Dieu. Mais là, pleure au moins mon frère avec moi. Il est mort. Ça fait 4 jours. Et je t'ai fait appeler. Et tu n'es pas venu au bon moment. Tu n'es pas venu quand je t'ai appelé. Oui, je sais que tu es la résurrection. Oui, je sais que tu vas voir la gloire de Dieu se réaliser. Mais maintenant, ça fait 4 jours que mon frère est mort. 4 jours. Mais Jésus, en leur disant cette phrase, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il se dirige au sépulcre. Et Jésus pleure. Attends, il y a 2 minutes, tu me donnes une parole pour me réconforter. Et là, maintenant, tu pleures. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. N'est-ce pas? Il n'y a plus d'espoir. Jésus, si Jésus pleure, c'est fini. Il vient de se rendre compte que Lazare est vraiment mort. Et c'est terminé. Donc cette parole qu'il m'a donnée, ça sera pour l'éternité. Ce n'est pas pour maintenant. Oui, quand je vais mourir, je vais voir la gloire de Dieu. Mais maintenant, si lui-même il pleure, est-ce que je vais revoir mon frère dans l'éternité? Il prie. Et puis il donne cet ordre. Allons dans Jean 11, verset 39. On va lire verset 39 à 44. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Dans la version parole vivante, le verset 43, il est dit comme suit. Cela dit, il appela à pleine voix, Lazare, sors de là et viens. Si on va dans la version Darby, qui se rapproche le plus du grec, il est dit, ayant dit ces choses, il cria à haute voix,
Lazare sort dehors. Lazare sort dehors. Cela faisait 4 jours que Lazare était mort. 4 jours où le corps était corrompu par la mort. La parole nous dit que le corps commença à sentir mauvais. Frères et sœurs, 4 jours où Lazare était dans le séjour des morts. 4 jours où il avait été enterré, c'était fini, c'était l'âme scellée. 4 jours où Lazare avait disparu. 4 jours où l'espoir était complètement fini, complètement parti. Jésus est ressuscité le 3e jour, n'est-ce pas? Un jour de plus. Lazare est resté un jour de plus. Dans certaines cultures, on gardait le corps pendant 3 jours à l'extérieur avant de l'enterrer. Et même encore dans certaines cultures aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Quand une personne décède, on garde le corps pendant 3 jours. Et en fait, c'est quelque chose qu'on veut s'assurer, pas vraiment s'assurer, mais c'est juste pour que les gens puissent venir, rendre hommage à la personne, ainsi de suite. Mais en même temps, on sait que pendant 3 jours, la personne, si elle doit se réveiller, c'est le moment. Parce qu'après, c'est fini. On est d'accord? Mais ici, c'est 4 jours. Et même la science va dire qu'après 4 jours de mort, tu es mort. Après 4 jours où ton cœur ne bat plus, c'est que tu es mort. 4 jours où ton cerveau n'a pas fonctionné, c'est que tu es vraiment mort. C'est comme écrit en grand, retour interdit au pays. C'est fini. Tu es parti. 4 jours où ton sang n'a pas circulé dans ton corps, c'est que tu es vraiment mort. On s'entend là-dessus. Mort pour vrai. C'est comme si c'était un sens unique. C'est comme si Lazare avait pris un ticket aller simple. Pas moyen de revenir. 4 jours. 4 jours. Mais voilà que le Messie arrive. Il marche calmement. Calmement, sans stress. Sans sentir la pression du monde qui est autour de lui, sans sentir cette pression des sœurs. Il sentait juste la douleur que les sœurs de Lazare avaient. Il sentait juste la douleur que le péché avait fait à l'homme, parce que c'est parce que l'homme avait été créé pour ça. Et il sentait, dit, voilà les conséquences du péché. Il avait cette douleur, parce que l'homme avait été créé pour vivre éternellement dans sa présence. Mais là, il voit les conséquences du péché. 4 jours. Mais le Messie arrive au cimetière. Et l'impossible devient possible. Voilà mon Dieu en action. Il parle. Et la vie revient. Il ordonne. La vie lui obéit. Même le séjour de mort obéit à la voix de mon Seigneur. Ça fait 4 jours, mais ça fait 4 jours que mon Père vient maintenant et dit, donne-moi. Je ne te l'ai pas donné. Lazare, viens. Même la mort n'est pas assez forte pour maintenir celui que le Seigneur appelle. 4 jours. 4 jours. Mon Dieu est le Dieu qui change les situations. Mon Dieu est le Dieu qui change les malédictions en bénédictions. Oui, tu as été maudit, mais parce que tu as donné ta vie au Seigneur, le Seigneur dit, maintenant tu fais partie de ma famille, viens et je vais changer des malédictions en bénédictions. Il t'a été dit, mais moi je te dis. Il t'a été dit que tu étais une mauvaise personne, mais moi je te dis que tu es une bonne personne. Il t'a été dit que tu étais fini, mais moi je te dis qu'il y a encore de l'espoir parce que je suis avec toi. Il t'a été dit que tu avais une mauvaise réputation, mais moi je te donne ma réputation.
Il t'a été dit. Il t'a été dit que tu ne valais rien. Mais moi, je te dis que tu as de la valeur parce que je suis mort pour toi. Il t'a été dit que tu n'avais pas d'intelligence. Mais moi, je te dis que je te donne mon intelligence. Il t'a été dit. Il t'a été dit. Amen. Vous voyez? Est-ce qu'on croit que Dieu est le Dieu de miracles? Est-ce qu'on croit que notre Dieu est le Dieu de l'impossible? On le croit. Non, non. Est-ce qu'on le croit vraiment? Alors toutes les situations qui se passent dans votre vie, parlez. Arrêtez de marcher avec le dos courbé, comme si c'était ça le poids que le Seigneur vous avait donné. Redressez, levez la tête et parlez à votre situation. Parce que le Dieu qu'on sert est le Dieu de l'impossible. Il n'y a plus d'espoir, mais déclare l'espoir. Ton enfant est attaché par la drogue, par la boisson. Parle la délivrance sur ton enfant. Ton enfant est attaché, il ne travaille pas bien à l'école, il est rebelle. Parle la paix de Christ sur lui. Tu passes par des tempêtes, déclare la paix de Christ. Parce qu'on sert le Dieu de l'impossible. Tu as des problèmes. Commande à ta situation. Il te dit comme ça que je t'ai donné. Il dit comme ça, si tu as la moutarde, la foi comme un grain de moutarde, parle à cette montagne, elle va t'obéir. Et qu'est-ce qu'on fait? On est là occupé à porter cette montagne. C'est mon poids. C'est ma croix. C'est pas ta croix. Ce n'est pas ta croix. Parle. Et porte la croix que Christ va te donner. Parce qu'il a dit mon joug est léger. Vous voyez, dans cette situation-ci, Jésus nous montre qu'il est Dieu. Il est roi. Il est Seigneur. Il est Rédempteur. Vous voyez, Jésus ordonne que Lazare se lève. Il se lève, Lazare se lève. Et ensuite, il ordonne qu'on enlève les bandages. J'aimerais qu'on puisse se mettre à cette époque-là. Les tombeaux, c'était comme une grotte. Il y avait une grosse pierre qu'il fallait rouler pour sceller, pour que l'odeur ne puisse pas sortir. Lazare, il est là couché. La porte, on a dû ouvrir la porte. Rouler la pierre. Il fallait au moins une dizaine d'hommes pour pouvoir rouler la pierre. Ce qui fait que le tombeau est ouvert. Lazare est couché. Plein de bandeaux. Et il entend la voix. Oh, Jesus. Le mort entend la voix de son sauveur. Le mort entend la voix de la vie. Qui lui vient et qui lui dit, lève-toi et sors. Frères et sœurs, il y a des endroits dans notre vie qui est mort ou qui sont morts. Est-ce qu'on entend la voix de notre Seigneur qui dit, lève-toi? Est-ce qu'on entend la voix de la vie qui vient, qui parle à notre cœur et dit, lève-toi et sors? Ou bien on reste toujours, ah, je suis mort, c'est moi, je ne veux pas changer, c'est comme ça que je suis, j'ai été habitué comme ça, j'ai été éduqué comme ça. Est-ce qu'on entend? Jésus ordonne à Lazare. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas dit à Lazare, enlève tes bandages. Il a envoyé, il ordonna aux gens d'enlever les bandages. Le Seigneur va mettre des frères et des sœurs pour venir et t'épurer. Il va venir pour... Oh, Rachandala. Tu veux être aiguisé, tu veux être utilisé par le Seigneur. Il va prendre un frère, une sœur qui va venir et va commencer à t'aiguiser. Ça va te faire mal, ça va te déranger. Mais le Seigneur est là, en train de t'aiguiser. Lazare avait besoin de ses frères et de ses sœurs pour lui enlever des bandages. Mais nous, on veut le faire par nous-mêmes. Nous, on veut le faire par nous-mêmes. Mais il y a une chose qui m'a interpellé.
il a fallu que Lazare sorte pour que Jésus ordonne qu'on lui enlève les bandages. Jésus aurait pu rentrer à l'intérieur et dire, Lazare, lève-toi, enlevez d'abord les bandages, Lazare, lève-toi. Ou il aurait pu envoyer des gens dire, allez lui enlever les bandages, et puis Lazare sort. C'est pas ce que Jésus a fait. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Lazare, sort dehors. Ou Lazare, viens. On s'entend que la momie a plein de bandages autour. Elle ne voit rien. Elle ne voit rien, n'est-ce pas? Mais Lazare a fait confiance à la voix de son Seigneur. Je ne vois pas, mais tu m'appelles. Rien que par là où tu entends, j'entends ton nom, le son de ta voix. Oh Éternel, je ne vois pas, mais je viens parce que tu m'appelles. Oh maître, je viens. Rabouni, je m'incline devant ta grâce. Et nous? Nous qui sommes voyants. Viens. C'est pas moi ça. Mais viens, c'est à moi. Seigneur, là tu m'enlèves. Envoie quelqu'un d'autre. Pas moi. Seigneur qui dit, mais je veux t'utiliser. D'accord, mais pas pour ça. Je ne suis pas encore prêt. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Vous voyez, Jésus appelle et nous on répond. Il commande et on exécute. C'est tout ce qu'il nous demande. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce miracle? Très souvent, la seule chose que nous retenons de ce miracle, c'est que le Seigneur Jésus a ramené Lazare de la mort à la vie, n'est-ce pas? C'est tout ce qui nous frappe. Et il est Seigneur de la vie, et c'est vrai, c'est un fait, on ne va pas lui enlever ça. Puisque lui-même il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et celui qui vient à moi ne périra jamais. La révélation que le Saint-Esprit veut nous donner aujourd'hui se trouve dans le verset 43. Et j'aimerais qu'on puisse prendre la version parole vivante. Et il dit ceci, cela dit, il appela à pleine voix, Lazare, sors de là et viens. Lazare, sors de là et viens. Très souvent, quand on lit la Bible, on dit, ouais, Jésus a dit, sors de là et viens. Waouh, quelle autorité. C'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible dit, il cria. Lazare, sors de là et viens. Il a crié. Parce que le sort de Jésus qu'il y a ici, le sortir de Jésus est puissant. Il est extrêmement puissant. Il était tellement puissant que si Jésus n'avait pas dit le nom de Lazare, c'était tout le cimetière qui allait se lever. Il a dû préciser. Est-ce qu'on se rend compte que la vie rentre dans le cimetière? Est-ce qu'on se rend compte de ça? C'est que à tout moment, les morts qui sont là, même si ça faisait des siècles, les morts qui étaient là allaient commencer. Et Jésus, sachant la puissance qui... Oh, la vie qu'il y a en lui, est en train de partir, il vient et dit, Lazare, je dois préciser, parce que si je dis sors, c'est tout le cimetière qui va sortir. Et Jésus a dû préciser, il dit, Lazare, sors de là. Le mot sort que Jésus a utilisé était extrêmement puissant. Frères et sœurs, nous sommes dans ce lieu, rassemblés ici, tous ensemble. Nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Au moins, il y a une personne qui est sauvée. Les autres, je vais prier pour vous. Pour que vous puissiez recevoir le salut. Nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe ici, est que le Seigneur nous a sauvés, il nous a libérés. Mais chacun d'entre nous reste confortablement dans la cage.
il reste confortablement dans la grotte. On l'a entendu. Lazare, lève-toi. Je me lève, sors. J'ai encore des bandeaux, Jésus. Envoie quelqu'un venir m'enlever les bandeaux. C'est pas... J'aime pas m'exposer devant tout le monde, moi. J'aime pas être le centre. Non, c'est pas comme ça que j'ai été éduqué. Non, c'est pas comme ça que je... Non, j'ai autre chose à faire. On reste dans le confort de notre grotte, de notre cage. Pourtant, on a été sauvés. Jésus nous a levés, nous a ordonné de nous lever. On reste dans le sépulcre que nous connaissons. Mais ce matin, Jésus vient et nous dit, sors et viens. Le Seigneur nous commande et nous ordonne de sortir de notre sépulcre, de sortir de notre grotte, de sortir de notre zone de confort. Il dit, et viens. Viens dehors. Est-ce qu'on va l'écouter? Ce matin, est-ce qu'on va l'écouter? Ou bien on va encore venir avec des explications et des excuses et des raisons. Il vient et dit, sors de cette prison, sors de cette tombe, tel que tu es, afin que j'enlève les bandeaux. Et que tu deviennes comme je veux que tu sois. Sors de cette tombe de dépendance pour que je puisse t'utiliser avec puissance. Sors de cette cage de médiocrité sur tous les points de vue afin que je puisse enlever les bandeaux et que tu puisses marcher dans l'excellence. Sors de ce caveau de je ne peux pas, car je désire créer avec toi. Sors de cette grotte qui détruit ton estime de soi, car je te donnerai de mon estime et tu comprendras la valeur que tu as. Mais sors! Sors! Tu n'as que des bandeaux, tu n'as pas de chaîne. Sors! Et viens à la lumière. Est-ce que ce matin, on va se décider de sortir et d'entendre la voix du Seigneur? Sors de ta situation. Change ta situation. Sors de là. Sors des circonstances. Sors de ce qui te fait du mal. Parce que je suis là avec toi, je vais changer la situation pour toi. Mais sors. Tant et aussi longtemps que tu ne sors pas, toujours la même chose. Tant et aussi longtemps que tu restes dans cette cage, il n'y a rien qui pourra changer. Parce que tu es et tu resteras toujours dans ce sépulcre. Mais je t'ai donné la vie pour sortir du sépulcre et non pas pour rester dans le sépulcre. Je t'ai donné la vie pour que tu viennes à la lumière. Tu veux que le monde glorifie Dieu? Sors! Parce que quand tu sortiras, ils vont voir la gloire de Dieu sur toi. Mais sors! Sors des ténèbres. Frères et sœurs, qu'on puisse sortir des ténèbres et qu'on aille à la lumière. Je suis plus heureux avec une lampe torche. Parce que chaque fois que je regarde à l'extérieur, il y a la lumière du soleil. Mais j'ai juste peur de mettre mon pied dehors. Mais le jour où j'ai mis mon pied dehors, j'ai senti ce vent venir sur moi. Parce que mon père ne m'a pas abandonné. Il m'attendait dehors. Oh, oui, quand je suis dans le sépulcre, je suis seul. Oui, je suis sauvé. Oui, j'ai la vie, mais je suis seul. Parce que le roi m'attend dehors. Et vient, il dit, sors, viens dehors afin que tu puisses me rejoindre. Parce que la vie ne peut pas rentrer là où il y a le sépulcre. Mais le vivant ne peut pas rester dans le tombeau. Le vivant est appelé à être dehors. Et qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on fait? Frères et sœurs, est-ce qu'on peut être honnête? Qu'est-ce que nous on fait? On est confortable dans le sépulcre. On est confortable dans notre tombeau. On a même commandé sur Amazon des chaises pour s'asseoir. Et qu'est-ce qu'on fait avec une lampe torche? On prend la parole de Dieu, on essaye de lire.
Il dit, mais viens à la lumière de ma présence. Et tu auras les révélations dont tu as besoin. Viens, assis-toi à ma table, où il y a la vie, afin que tu puisses manger. Sors dehors. Viens à la lumière, afin que je puisse te libérer de toutes ces chaînes. De toute mauvaise et fausse croyance qu'il y a en toi. Viens à la lumière que je puisse te laver. Viens à la lumière que je puisse te donner mon identité. Viens dehors. Pour que je puisse te changer, pour qu'on puisse cheminer ensemble sur le chemin de la réussite, de l'excellence. Viens dehors. Et le Seigneur nous fait cette promesse. Si seulement tu viens dehors, je serai avec toi. Et je serai là pour toi. Si seulement tu viens dehors. Alléluia. Jésus nous a donné la vie en nous rachetant du péché. On est d'accord avec ça? Le Seigneur nous a ressuscités d'entre les morts. Mais il ne l'a pas fait pour nous laisser nos bandeaux. Parce que quand on était mort, on avait des bandeaux. On ne voyait rien. Mais il nous a sauvés. Et quand il l'a fait, ce n'était pas pour nous laisser nos bandeaux ou nos liens. Il ne nous a pas libérés pour que nous soyons encore sous d'autres jougs. Ce n'est pas ça qu'il veut. Le seul joug qu'il veut nous donner, c'est le sien. Et la Bible nous dit que son joug est léger. Alors quand on porte quelque chose qui est lourd, on a la puissance de pouvoir se décharger dans le nom de Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand je prends quelque chose qui est lourd, c'est que j'ai échangé le joug que Christ m'a donné. Oh, oh. Je l'ai déposé pour prendre celui qui était lourd. Et Christ est là, par la puissance du Saint-Esprit, dit non, donne-le-moi, prends mon joug, tu es en train de te fatiguer, ça ne sert à rien, tu vas rentrer dans les dépressions. Non, c'est à moi. Il dit dépose-le à la croix, je t'ai donné une solution, dépose ça à la croix et prends le mien. Et laisse-moi dealer avec ça, laisse-moi arranger avec ça. Oh, mais vous voyez, pour cela, pour prendre le joug de Christ qui est léger, nous avons besoin d'accepter sa main tendue. Et qui veut nous enlever les bandeaux qui nous lient encore et encore. Mais ces bandeaux-là nous empêchent de vivre notre liberté. On est ici devant. L'équipe de louange nous amène dans la louange, dans la présence du Seigneur. Je suis libre en toi. Libre de... Maintenant, allez chanter comme ça dehors. Allez chanter comme ça dans vos situations. Allez chanter comme ça dans vos problèmes. Allez chanter comme ça là où il n'y a plus d'espoir. Je suis libre parce que mon Père m'a donné, il a enlevé mes bandeaux et je marche dans la victoire. Et non pas, à l'église, je suis libre dehors. J'ai des problèmes, beaucoup de problèmes. C'est mon habitude. Amen. Amen. Frères et sœurs, peu importe la grandeur de nos épreuves, peu importe le nombre d'années, peu importe la situation, peu importe ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce pourquoi on est là, peu importe.
N'avez-vous pas lu dans la parole où il est dit que sa droite n'est pas courte? N'avez-vous pas lu dans la parole où il est écrit que sa droite est puissante? Peu importe la profondeur du puits dans lequel vous êtes, la droite de mon Père, oh Rachandara, n'est pas courte pour venir et nous enlever de là. Peu importe la profondeur, peu importe la grandeur de la montagne, mon Père utilise cette grande montagne comme son repose-pied. Et c'est lui qui a plané le chemin. Mais peu importe nos épreuves, le Seigneur attend que nous fassions un pas de foi. Que nous osions sortir et venir à lui totalement. Sortir et venir à lui suppose de lui faire confiance et de s'abandonner complètement. D'accepter ses plans, d'accepter sa décision, d'accepter ce qu'il dit. Peu importe ce que je vois, ce que j'entends, peu importe ce que je réalise, peu importe ce que j'ai compris, il dit fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est accepter sa seigneurie. Vous voyez, quand on fait Seigneur Jésus-Christ, quand on fait de Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'on est encore dans le sépulcre, et qu'on entend la voix du Seigneur nous appeler, il dit sors! Qu'est-ce que le serviteur va faire? Il va obéir. Il ne va pas dire, je ne suis pas encore prêt. Il va venir parce que le Seigneur l'appelle. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Parce que quand on entend, et je sais que vous avez entendu et que j'ai entendu le Seigneur nous dire, viens dehors. Est-ce que nous avons obéi? Ou bien nous avons dit, est-ce que c'est moi ou bien ça doit être mon imagination? Je ne pense pas que ce soit le Seigneur qui m'ait parlé. Viens dehors. Sortir, c'est la réponse de foi que nous donnons lorsque nous entendons la voix de Dieu. Sortir, c'est accepter de vivre par la foi. Bien-aimé, Jésus est le seul qui est capable de briser les chaînes de nos vies. Il est le seul qui est capable d'amener à la vie ce qui est mort. Ce matin, le Seigneur parle encore. Et il vient te dire, mon fils, ma fille, viens dehors. Parce que tu es libre. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas comment est-ce que tu es sale. Ne regarde pas les bandeaux qu'il y a. Ne regarde pas les liens qu'il y a. Ne regarde rien du tout. Viens, parce que je t'aime comme tu es. Viens et laisse-moi enlever tes bandeaux. Laisse-moi mettre mon huile de guérison. Laisse-moi te bénir. Laisse-moi te donner une nouvelle identité. Laisse-moi t'aimer. Viens. Je veux finir avec ça. Mon message était très court. Mais ce matin, j'aimerais lancer cette invitation à son peuple ce matin. Écoutons la voix de notre Seigneur qui crie d'une voix forte et qui nous commande de sortir dehors et d'aller vers lui. Ce matin, le Saint-Esprit t'ordonne de sortir afin que tes bandeaux te soient enlevés. Es-tu prêt à y obéir? Je ne veux pas terminer par un moment de prière comme on a l'habitude de faire. Mais par contre, je veux que chacun prenne un temps, là où il est, et de répondre et obéir une fois pour toutes au Seigneur qui nous commande de sortir, afin de marcher dans la liberté et d'être restauré dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous remercions le Seigneur pour sa présence et pour sa parole et nous vous remercions infiniment pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous voulez continuer de nous partager vos histoires, de nous partager vos témoignages ou tout simplement besoin de prière ou de quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou nous suivre sur Facebook sur notre page au CCGenex
ou sur Instagram au Centre chrétien Genex. Nos prédications sont sur notre chaîne YouTube au CC Genex. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à nous écouter et surtout à partager. Alors nous vous souhaitons une agréable semaine. À la très prochaine fois.